Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, un beau bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de la QDR Québec. Vous nous connaissez. On est une organisation de défense des droits. Je vous fais une petite promotion là aujourd'hui. On a 2 juristes à l'heure actuelle qui sont avec nous pour plusieurs mois. Si vous avez des problématiques juridiques ou vous inquiétez sur certains sujets, appelez-nous au 418-524-0437. Ils sont vraiment bonnes, alors n'hésitez pas si vous avez un besoin, appelez à la QDR Québec. Aujourd'hui, on rencontre une femme très intéressante qui est la présidente directrice générale de l'Association des proches aidants de la région de Québec. C'est Suzanne Girard. Bonjour Suzanne. Bonjour Judith. Écoute, j'aimerais ça que tu présentes un petit peu ton organisme avant qu'on aborde le véritable sujet des proches aidants parce que c'est un sujet qui est éminemment important. Alors, qu'est-ce que la PARC fait? Veux-tu nous le dire? Je dirais dans un premier temps que notre association est régionale. Nous avons mission proches aidants de toute la capitale nationale. Ça comprend les régions de Charlevoix, Portneuf et toute la ville de Québec. Donc, c'est une population qui dépasse le 800 000 selon les statistiques actuelles, là. 800 000 personnes sur ce territoire. Et on est là pour aider, c'est certain. Et la proche aidance, on commence à en parler, on commence à les reconnaître, mais s'il n'y avait pas les proches aidants dans la province de Québec, ce serait dramatique. Ah, je sais, vous êtes une association qui est très importante. Là, on parle de proches aidants, je regardais ça. C'est quoi un proche aidant, Suzanne? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui le sont puis ils pensent qu'ils ne sont pas. C'est que la question est superbe, Judith, parce que beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas encore comme proches aidants. Parce que, tu sais, depuis l'histoire de l'humanité, par atavisme, on prend soin de tout le monde, les femmes en particulier, là. Ouais. Alors, un proche aidant, c'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un qui a des vulnérabilités. Toi puis moi, on n'a pas besoin de proche aidant, là. Mais si quelqu'un dans la famille, que ce soit un enfant handicapé ou que ce soit un adulte, quel que soit l'âge, ou les maladies liées au vieillissement, les maladies auto-immunes, n'importe quoi, dès qu'une personne a besoin d'aide, la personne qui aide s'appelle proche aidant ou proche aidante. Est-ce qu'un proche aidant peut être proche aidant d'une autre personne qu'une personne de sa famille? Absolument. Je pourrais être proche aidante, moi, d'une amie qui habite la Beauce, là. Okay. Maintenant, les gouvernements le reconnaissent. Quand je parle des gouvernements, ça touche l'impôt, là, les crédits d'impôt. Oui. Mais je pourrais être proche aidante de ma tante. Moi, j'ai des gens qui m'appellent d'une autre région. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine de Drummondville pour sa mère qui est quelque part ici dans la ville de Québec, là. OK. Elle prend soin de sa mère ici dans la ville de Québec. OK. Ça veut dire que il n'y a pas de... L'endroit, c'est pas un critère. Puis, si tu peux prendre soin de quelqu'un qui est ta voisine ou une personne que tu connais bien, t'es décrit comme un proche aidant aussi. Absolument. La seule différence, tu peux être proche, heureusement, on peut aider tout le monde qui ont besoin d'aide, sauf que quand on recherche l'argent, les crédits d'impôt, ça, c'est différent. Il faut habiter la même maison. Ah, ça, c'est important, Suzanne. Tu touches un point crucial. Ça, je dois te dire que le proche aidant au Québec n'est pas très riche. Le proche aidant, la tâche est lourde et heureusement, moi je blague un peu, mais je dis toujours que si il y a à peu près, je dis là, 7 proches aidants sur 10 à Québec, dans la province je vais parler pour la province de Québec, mais le Canada, c'est le Canada. Quand je donne des chiffres comme ça, ce sont des recherches universitaires qui démontrent ça, là. Oui. Alors, mais
on dit qu'en 2030, il y aura certainement, ça va dépasser 7 proches aidants sur 10. Quoi? Pourquoi? Oui. Parce que, autrefois, Judith, l'espérance de vie, c'est quasiment 40 ans. Aujourd'hui, toi puis moi, on est sûr de vivre jusqu'à 100 ans, mais si on a la chance de vivre en santé, c'est correct. Mais il y a beaucoup de gens qui, en vieillissant, ou même très jeunes, ont des maladies auto-immunes ou des handicaps, ont besoin d'aide. Mais en vieillissant, tu peux faire une maladie, Parkinson, le diabète, hypertension, une fracture de quelque chose, et tu as besoin d'aide. Parce que les gens, l'espérance de vie, maintenant, ça dépasse les 80 ans, là. Mon Dieu. Mais là, tu me dis, puis ça, c'est important, je veux que toutes nos auditrices, auditeurs écoutent, qu'un proche aidant, pour avoir un crédit, il faut absolument qu'il habite avec son aidé. Absolument. Et il faut aussi, comme il y a le chèque emploi-service, parce que j'en parle, parce que beaucoup de gens m'appellent pour le demander. Oui. Parce que le proche aidant actuellement, en tout cas dans les groupes, ils sont pas très riches, les proches aidants, là. Il y a beaucoup de femmes encore qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas d'argent de retraite, de rente, je veux dire. Oui. Et qui n'ont pas de revenus beaucoup. Mais pour obtenir le chèque emploi-service, il faut que ce soit un étranger. Il faut que ce soit un voisin qui n'a pas de parenté avec la famille. Là, lui, on peut l'engager pour... C'est compliqué. C'est fait en sorte, là. Il n'y a pas de mauvaise volonté, mais c'est qu'on est dans un système où le proche aidant travaille très lourdement et s'épuise à la tâche. Mais je voudrais, là, c'est très intéressant ce que tu dis. Proche aidant peut avoir un crédit d'impôt si son aidé est dans la maison. S'il habite la même maison. La même maison. Conjoint, un enfant. Je connais des garçons là, qui ont laissé le travail pour prendre soin de leur mère. Il y en a quelques-uns parce que 86% ce sont des femmes proches aidantes qui aident tout le monde. Tandis que les garçons, les hommes en général aident les conjoints. Mais je vois, moi, ici dans la région, là, dans la capitale, que beaucoup d'hommes aident leur mère aussi. Là. J'ai les appels au bureau pour ça, mais ça fait pas des statistiques encore. OK. Là, mais par contre, là, tu parles d'un chèque emploi-service. Peux-tu me dire, ça veut dire que le proche aidant, puis fais-moi la clarification de ça. Là. Ça, c'est une personne indépendante. Parce que, mettons que dans la famille, là, il y a quelqu'un qui est malade. Oui. Il a besoin d'aide. Oui. Alors, il faut passer par le CLSC pour faire la demande, là, mais il va engager quelqu'un en qui il a confiance pour se faire aider. Cette personne-là peut être payée. Les salaires tournent autour, je crois, c'est 20 $ de l'heure. Mais il faut que faut pas qu'il y ait de lien de parenté. Ah bon? Mais pourquoi? Ça, il faut le demander à... parce que ça veut dire que la personne qui a un lien de parenté, à part d'avoir un crédit d'impôt... et le crédit d'impôt, là, si tu gagnes 100 000 par année ou 70 000, t'as rien, puis si tu gagnes rien, t'as rien aussi. Tu sais, les crédits d'impôt proches aidants, avec Revenu Québec, je voudrais quand même le soulever parce qu'il y a un point très important, Judith, pour aider les gens à aller chercher des sous. À Revenu Québec, il y a beaucoup de crédits d'impôt pour le maintien à domicile, toutes les factures récurrentes, le nettoyage des vitres, la cour, la neige et tout. C'est 37% de crédit sur les revenus. OK. Il faut garder ces factures. Mais il y a un autre crédit qui n'est pas connu, c'est le formulaire personne handicapée, Judith, là. C'est le seul formulaire où on peut remonter à 10 ans. Ça, donc, quand c'est accepté par les deux niveaux de gouvernement, ça vient réduire mettons que tu as des revenus, là, c'est au-delà de 2 000 par année que ça vient te donner comme crédit. Mais ce formulaire-là s'appelle
formulaire personnes handicapées, on l'a sur notre site web, vous devez l'avoir aussi, c'est que dès que tu as besoin, que ce soit pour les yeux, que ce soit l'audition, dès que tu as besoin, tu as une perte quelconque, Oui. faut faire remplir le formulaire par les médecins et ton médecin de famille, si tu en as un, si tu n'as pas, ça vaut la peine d'aller dans le privé aussi, là, Oui. pour régler ça. Ça, il faudrait tellement le dire. C'est pas annoncé. Moi, je le dis. J'ai même toute une résidence pour personnes âgées. Il y avait tous droit à ce formulaire-là. Ils ont tous été inscrits à ça, imagine. Mais ça, c'est intéressant. Mais là, ça veut dire que si tu souffres d'un handicap comme tel, faut que tu demandes ce formulaire-là. C'est que on l'a sur notre site web. Nous, les gens peuvent l'imprimer ou encore tu le demandes à ton comptable et là, tu vas faire remplir le formulaire par le médecin. Pourquoi 10 ans? C'est le seul formulaire parce que si ce sont des maladies d'ordre cognitif, là, Oui. d'ordre cognitif, on sait que quand la personne a le diagnostic, ça fait déjà peut-être 5-6 ans qu'elle est malade, tu comprends? Oui. Ah ouais. Tandis que c'est la raison pour laquelle, puis il faut le dire au médecin, mettons que tu as le diagnostic de la maladie d'Alzheimer officiellement en 2018, ben laisse-moi te dire que ça fait depuis 2012 que tu es malade. Mon Dieu. Ça aussi, là, c'est Bon, il faut penser à là, ça. Je parle de l'argent, mais la situation des proches aidants, je voudrais faire ressortir quand même. Au Québec, les gens travaillent très dur, les gens s'épuisent. Je le vois, moi, je l'ai vécu moi aussi. Et on n'a jamais, j'ose dire, mon Dieu, je voudrais être quasiment dans les pays scandinaves où ils étaient comme le Québec jadis. Et les services maintenant, c'est à domicile. Il n'y a pas de relocalisation. C'est que tout le monde vient travailler à domicile. Donc, le proche aidant ne s'épuise pas. Tandis qu'actuellement, le proche aidant travaille à bout de souffle jusqu'à la fin. Actuellement, je dis les proches aidants qui sont dans nos banques ici, c'est des milliers, là. Oui. C'est 24 heures par jour. Mais là, Suzanne, là, tu vas nous clarifier ça. On parle du soutien à domicile. Est-ce qu'il y en a du soutien à domicile ou il n'y en a pas? On réussit à avoir des budgets. Des budgets de certains bailleurs de fonds, du CIUS, de l'appui de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, mais ça tombe en pièces, tu comprends? Il faudrait on est obligé de garder des longues listes d'attente parce qu'on n'a pas le budget, et quand on réussit à avoir une plage horaire pour quelqu'un, dans quasiment 60% des cas, quand on rappelle, elle est soit relocalisée parce que le proche aidant n'en pouvait plus, ou encore la personne est décédée. Mais là, Suzanne, le CLSC en donne du soutien à domicile? Sûrement. Mais j'avoue que je connais moins de ce qu'ils offrent. Nous, on réfère beaucoup au CLSC quand on voit une situation où il y a vraiment des problèmes d'épuisement, où nous, on ne peut pas intervenir. Là, on communique avec le CLSC, on travaille en collaboration, mais c'est une question de système dans le pays. Hein. Oui, je comprends. Là, c'est pas une critique que je fais, parce que je voudrais que tout le monde lise le rapport CIRIS, là, les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord, c'est la Scandinavie qui ont fait le changement. Et les préposés, les médecins, les infirmières, le matériel que ça prend pour maintenir quelqu'un à domicile. Oui, tu as raison. C'est pas simple. Mais... On n'a pas ça au Québec. Non, je sais. Mais je veux dire, les proches aidants s'épuisent à un moment donné. On dit, Judith, moi, j'ai frôlé l'épuisement. Je parle pas à travers mon chapeau, là. Les statistiques, le centre Louis-Polyte Lafontaine dit bien qu'une personne âgée, d'abord à 60 ans, qui n'est pas capable d'aller passer 2 nuits dans un bar puis travailler le lendemain. On ne va pas dans les bars de toute manière à 60 ans, là.
mais juste pour caricaturer un peu, on a besoin de dormir, mais c'est qu'actuellement, Judith, là, moi, je vois les proches aidants qu'on a, là, puis on en a, c'est du 24 heures par jour. Donc, ça veut dire que souvent, on ne dorment pas la nuit, parce que quelqu'un de malade, là, il se couche pas à 10 heures le soir, puis il se réveille le matin à 7 heures. Il passe la nuit à se promener. C'est ça qui arrive quand on a un malade dans une maison. Oui, je comprends. C'est très difficile. Et quand on dit que 63% des proches aidants risquent de décéder dans les 3 premières années de leur engagement avant l'aider, parce que aussi, ce qu'on oublie, c'est que la personne proche aidante, que ce soit homme ou femme, parce que j'ai rencontré un monsieur cette semaine, la semaine dernière, il avait des maladies au niveau du cœur. Il est aussi fragile qu'une femme malade. Oui. Alors, ils ne sont pas exempts eux-mêmes de maladies. Souvent, le proche aidant a un grand-fils handicapé et un mari malade. C'est incroyable ce qu'on voit dans... OK, ça veut dire que le proche aidant, c'est le pilier. Ça devient le pilier? Quand on dit que le proche aidant est reconnu comme la première ligne du système de santé, il est reconnu. Mais mon Dieu, qu'on a de la misère à se faire reconnaître. La reconnaissance reste beaucoup dans des mots parce que s'il y a des coupures partout et on a de la misère à avoir les budgets qui pourraient répondre à leurs besoins, éviter les relocalisations. Judith, la relocalisation qu'un proche aidant est obligé de faire, là, te dire le drame que c'est dans la famille, là, c'est un premier décès, hein. Ça veut dire, ça explique relocalisation, c'est quand il est obligé de faire partir son aidé à quelque part parce qu'il est plus capable de s'en occuper. La situation de l'aider s'aggrave. Oui, OK. Soit la maladie, puis le proche aidant est la moitié mort, quasiment d'épuisement. OK. Bon, ben alors, mais ça doit arriver souvent parce qu'à un moment donné... Moi, je te dirais, là, c'est pas pour rien qu'il n'y a plus de place nulle part. Ils sont quasiment tous relocalisés à un moment donné. Ben, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais parce que la maladie, elle reste pas fixe. À un moment donné, elle doit empirer. C'est que, moi, je dirais, là, Judith, là, actuellement, dans le système que nous avons dans notre pays, là, oui. Et il faudrait qu'on soit capable d'offrir du répit 24 heures par jour aux proches aidants, qui ferait la personne serait capable d'assumer son engagement jusqu'au décès de la personne. Parce qu'elle pourrait dormir la nuit, elle pourrait aller faire ses commissions, parce que quand tu es proche aidante, tu deviens tellement isolé. Puis aussi, quand le malade a des maladies cognitives, l'isolement arrive encore plus vite parce que tout le monde te fuit. Ah, mais ça doit être certain. Mais écoute, on n'en est pas là que tous les proches aidants ont du répit comme ils veulent. Pas du tout. On est vraiment... dis-moi donc, c'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que nous, on a du répit. On donne du répit à beaucoup de monde, sauf que nos budgets sont limités. Mettons, là, je suis en train de faire une demande de subvention de 40 000 avec le CIUS. Là. OK. Bon, 40 000 pour payer, ça va entièrement en salaire auprès du préposé. Et le préposé, c'est soit une infirmière en seconde carrière mais c'est quelqu'un de qualifié, là. Mais tout l'argent va en service. OK, je comprends. Mais il faudrait qu'on ait, mon Dieu, le triplé. Pour être capable de répondre à toutes les demandes immédiatement, là, ça prendrait des budgets qui nous viennent du gouvernement, des budgets d'abord du gouvernement davantage, là. Mais on sait qu'il y a des coupures un peu partout. Tout le monde fait son possible, là. Oui, mais est-ce que tu as remarqué ces temps-ci qu'il y a des coupures? Oui. Exemple, comme nous, on travaille avec la Fondation des médecins spécialistes depuis 2012. Oui. Il y a des coupures. Avec l'appui pour les proches aidants, l'appui national, parce que comme ils nous ont dit, nous, on a un budget là, à chaque année depuis des années, oui. mais ils sont obligés de limiter aussi
aussi leur investissement parce que eux, l'argent provient du gouvernement aussi. Alors, c'est tout le monde coupe partout. Donc, qui assume les coupures? C'est le proche aidant qui est sur le terrain. Ben, c'est ce que je pensais. Je voulais que tu en arrives à cette conclusion-là. Il coupe, Oui. il coupe, il coupe. Mais Oui. finalement, l'aider, il reste là pareil. Puis il faut que tu t'en occupes. Fait que ça revient toujours à la même personne. C'est les proches. Quand je dis que les proches aidants sont épuisés, j'exagère pas, là. Non, non. Les téléphones tous les jours, la coordonnatrice des services ici et moi, Claude Bergeron et moi, on est constamment au téléphone, on entend les gens sont épuisés, les gens auraient besoin de services, on est obligé de les mettre en liste d'attente parce que l'argent ne suit pas. On aurait le personnel pour aller dans Charlevoix, dans Portneuf, on y va déjà, là, mais on pourrait offrir davantage dans la ville de Québec, partout. C'est que dès qu'une personne, l'idéal, là, Judith, c'est que dès qu'une personne appelle, faudrait être capable de dire oui, madame, ou oui, monsieur. Et c'est pas le cas. Je comprends. Puis là, je vais revenir sur un sujet qu'on a parlé au départ. Crois-tu que les proches aidants devraient avoir comme une petite rémunération, une allocation? Ben, je dirais que ça, c'est... L'idée est là depuis des années. Oui. S'ils avaient droit au moins au chèque emploi-service, ce serait extraordinaire. Oui. Je pensais à ça, là, parce que là, imagine, là, je veux dire, à un moment donné, les gens s'appauvrissent aussi. Est-ce que je peux me permettre de dire, tu sais, je sais pas, je voudrais tellement avoir beaucoup de pouvoir. Oui. Il y a beaucoup de choses. Tout le monde fait son possible, mais il y aurait quand même, chez les décideurs, des choses qui pourraient changer pour améliorer ce qui se passe sur le terrain. Mais que les proches aidants s'épuisent puis qu'ils crèvent, ça va un peu avec l'âgisme parce que la majorité de ces proches aidants-là sont aînés. Ben, c'est important que tu le dises. Je crois la même chose que toi. Parce que moi, on sait comment ça a été durant la pandémie, là. Ah oui. Et puis on le voit sur le terrain. C'est silencieusement, on ne dit pas un mot, mais pendant ce temps-là, qui meurt, c'est pas grave. De toute manière, ils ont vécu jusqu'à 80 ans ou 70 ans. Là, j'exagère peut-être un peu, mais... Non, mais c'est important que tu le dises parce que faut remettre ça au goût du jour. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai été proche aidante. C'est quelqu'un qui m'a accroché, qui m'a dit « Fais quelque chose parce que tu passeras pas à travers. » Et j'étais en train de mourir moi-même, là. Ah ben, vois-tu? Tu l'as vécu. Oui. Puis, je veux dire, c'est... Mais moi, je pense aussi de donner une allocation aux proches aidants. Moi, je dirais, là, moi, je trouve ce qui me fait mal actuellement, c'est d'être obligé de dire aux gens, le proche aidant, il m'appelle, il voudrait l'avoir le chèque emploi-service parce qu'ils n'ont pas une scène, ces gens-là, ils sont pauvres. Je le vois qu'ils n'ont pas d'argent. S'ils avaient le chèque emploi-service, ça les aiderait à maintenir, à vivre, à maintenir davantage la personne le plus longtemps possible à domicile. Puis c'est une économie parce que ça coûte cher les CHSLD. Souvent aussi, Judith, le problème qu'il y a, mettons que quelqu'un est dans un loyer, il faut qu'elle relocalise l'autre personne. Elle a 2 loyers à payer. Dis-moi qui est capable de faire ça à part de quelqu'un qui a une bonne rente, là. Ah, mais il n'y a pas une mesure du fédéral. Souvent, on les conduit, on les aide à aller chercher la séparation volontaire. C'est ça. Mais c'est quand même toute une démarche à faire. Ah oui. Non, t'as raison, là. T'abordes des points très importants, là. T'as raison. Puis chèque emploi. La souffrance des proches aidants est là. Moi, je trouve que le proche aidant, je vais te donner un exemple comment le proche aidant n'est pas reconnu, là. On dirait que c'est normal de prendre soin de quelqu'un. Nous, là, on va aider un proche aidant pendant peut-être 5-6 ans, une famille pendant 5-6 ans. Au décès, il vient de passer dans un centre hospitalier, ben il va aller laisser son don au centre hospitalier. Ah bon? Le proche aidant, ou encore, si le notaire dit à qui donnerait ton argent, même si on a aidé le proche aidant,
ils vont dire un nom qu'ils connaissent, qui est passé beaucoup à la télévision, là. Tu comprends? Le problème, c'est pas qu'ils donnent ailleurs. C'est que qu'est-ce qui fait que le proche aidant a de la misère à se faire reconnaître plus que ça dans notre pays? C'est incroyable. Oui, mais je pense que, Suzanne, on a bien abordé toutes les questions. On s'aperçoit qu'au Québec, peut-être au Canada, le proche aidant a moins de reconnaissance, qu'il faut travailler là-dessus. Ça peut devenir une revendication en santé qui est très importante. Je vais t'envoyer le rapport Cyrus là, pour voir ce qui se passe. La recherche qui a été faite, elle est récente dans les pays scandinaves, les pays du Nord qu'on appelle, là. C'est un succès. Ben, je vais aller la chercher. J'ai déjà vu ça parce que je fais travailler du monde sur le soutien à domicile. On va aller le chercher, on va se reparler, puis on va sortir les éléments importants puis les revendications à faire. Ça va être vraiment très important. Ben moi, ce sont des groupes comme le vôtre qui ont le pouvoir de faire changer les choses quand on les apporte aux décideurs. Et tranquillement, il y a déjà eu des essais de fait en 2014, mais ça, c'était le modèle des pays du Sud et c'est pas le bon modèle. Dans les modèles, le pays du Nord, c'est la Scandinavie, c'est vraiment un succès. Ouais, mais je pense que là, il faut mettre ça à l'avant-scène, puis il faut y penser parce que c'est important, puis on vit plus longtemps, tu l'as bien dit, puis... Et moi, si j'ai une petite minute encore, je dis, on vit plus longtemps et on est là pour vivre plus longtemps. Une personne, on est presque à la comparaison des pyramides des âges, là, actuellement. Ouais, je sais, Suzanne. Et il y aura de plus en plus de personnes. Quand tu nais aujourd'hui, ton espérance de vie, c'est 100 ans. Ben, je pense qu'on va être obligé de se laisser, mais je pense que l'essentiel, tu nous l'as dit. Je te remercie beaucoup, puis à la prochaine. C'est moi qui te remercie de nous permettre de parler de la situation des proches aidants, Judith. OK, merci beaucoup. À la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.